Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire des recettes de lutin. Keiko rentrait chez elle lorsqu'elle entendit une petite voix derrière elle. Attends-moi, attends-moi. Elle se retourna, mais la rue était déserte. Alors elle continua son chemin. S'il te plaît, attends-moi, supplia de nouveau la petite voix. Keiko s'arrêta et scruta la rue, et elle aperçut alors par terre un drôle de petit être, au visage long comme un grain de riz et aux oreilles droites comme des baguettes. Il portait un sac presque aussi gros que lui. Elle lui demanda: «Mais qui es-tu, petit homme?» «Je m'appelle Aldan», répondit-il en inclinant la tête. «Je suis un lutin et j'habite en Irlande. Je suis cuisinier de mon village. Tous les soirs, je prépare des plats originaux pour les autres lutins. Il y a 6 mois, je me suis rendu compte que je n'aurais bientôt plus de nouvelles recettes. J'ai donc décidé de faire le tour du monde pour en trouver. J'ai préparé de nombreux plats pour mes amis avant de partir, mais je dois rentrer demain. Sinon, il ne leur restera plus rien. Il ne me manque plus que des recettes du Japon. Et tu en connais. Bah, je sais pas très bien cuisiner, confessa Keiko, désolée. Mais ma grand-mère a un fabuleux livre de recettes. Viens chez moi, je vais te le montrer. Aldan accepta et se glissa dans la poche du kimono de Keiko. Une fois installée dans la cuisine, la petite fille lut le livre de recettes au lutin et il nota tout dans son minuscule carnet. Puis il sortit des petits flacons de son gros sac et demanda à Keiko de lui donner une miette des ingrédients qu'il ne connaissait pas. Maintenant, tu vas pouvoir faire de la cuisine japonaise, s'exclama Keiko quand il lui remit les flacons dans son sac. Mais avant de partir, Aldan voulait préparer un plat pour remercier la petite fille. Que voudrais-tu manger ce soir lui demanda-t-il en consultant son minuscule carnet. J'ai des recettes d'Afrique, d'Australie, d'Amérique. Ben moi, je préférerais un plat de lutin, répondit Keiko. Aldan sourit et sortit de son sac de nouveaux flacons. Aidé par la petite japonaise, il prépara son célèbre soufflé de racines à la poudre d'escampette et au dîner, Keiko servit le plat à sa famille. En le goûtant, sa grand-mère s'écria: «C'est délicieux, Keiko, je suis très fière de toi!» Aldan fit un clin d'œil à Keiko depuis la fenêtre, puis il agita son petit bonnet avant de rentrer dans son village, essayer ses nouvelles recettes. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.